بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve un vendredi de plus pour ce rappel hebdomadaire pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les paroles de sagesse insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est l'obéissance au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, à différents moments de l'histoire, a envoyé des prophètes et a envoyé des messagers vers différentes communautés pour qu'ils puissent connaître la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le rôle des prophètes est de montrer aux gens la manière que Allah Azza wa Jal agrée pour son adoration. Car Allah Azza wa Jal aurait pu dire aux gens adorez-moi de n'importe quelle manière qui vous plaît. Non, Allah Azza wa Jal n'accepte comme adoration que la manière qu'il a lui-même légiféré à travers la parole de ses prophètes et ses messagers. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons envoyé aucun messager qu'afin qu'il ne soit obéi. Donc le but est que chaque communauté qui reçoit le message d'un prophète, ou bien un prophète est parmi eux, le but est qu'il lui obéisse, qu'il lui obéisse dans ses ordres, qu'il délaisse les choses que ce prophète interdit et blâme. Voilà le rôle du prophète. Également, les gens peuvent prendre exemple sur lui par ses paroles et par ses faits et gestes. Donc tous les prophètes, Allah Azza wa Jal ne les a envoyés qu'afin que les gens leur obéissent. Et dans le Coran, vous trouverez de nombreux versets appelant à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Qul ati'u Allah wa rasul. Dit obéissez à Allah et au messager. Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Et donc de nombreux versets dans le Coran al-Karim, une trentaine voire plus, dans lequel Allah Azza wa Jal nous ordonne d'obéir au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, ces versets sont très clairs pour nous inciter à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, malgré cette clarté de tous ces versets, le prophète alayhi salatu wassalam est venu confirmer cela dans sa sunna alayhi salatu wassalam. On trouve de nombreux hadiths incitant à lui obéir alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute ma communauté entrera au paradis. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent d'y entrer.
les compagnons radiyallahu anhum dirent Ya Rasulallah, wa man ya'ba, qui refuse d'entrer au paradis? Personne parmi les croyants refuse d'entrer au paradis. Le prophète a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, il aura alors refusé d'entrer au paradis. Donc voilà, ceux qui refusent d'entrer au paradis, c'est ceux qui refusent d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallam insistait sur le fait que ses compagnons devaient lui obéir lorsqu'il demandait quelque chose. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu an, il nous dit qu'un jour il était à la mosquée. Un jour il était en train de prier à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé en pleine prière. Donc il est en train de prier, le prophète d'un endroit proche l'appelle. Donc lui il est en prière, il ne sait pas s'il doit rester dans sa prière ou bien répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fini sa prière, il s'est tout de suite rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, inni kuntu usalli. J'étais en train de prier, Ya Rasulallah. C'est la chose qui m'a empêché de venir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Allah azza wa jalla ne dit-il pas Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle vers ce en quoi réside votre vie. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je vais t'enseigner une sourate. Je vais t'enseigner une sourate. C'est la meilleure sourate qui m'a été révélée. Jamais il n'a été révélé une sourate semblable ni dans At-Tawra, ni dans Al-Injil, ni dans Al-Zabur. C'est la meilleure sourate du Coran Al-Karim. Je vais t'enseigner cette sourate avant que tu sortes de la mosquée. Et donc ensuite ils ont marché, les deux, ensemble, en se dirigeant vers la porte de la mosquée. Et lorsqu'ils furent très proches de la porte, Abu Sa'id ibn Mu'alla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'avais-tu pas dit ya Rasulallah que tu allais m'enseigner la meilleure sourate du Coran? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Yani sourate al-Fatiha. Le prophète a dit Ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que le prophète, il enseigne à ses compagnons radiyallahu anhum qu'il faut lui obéir. Même, par exemple, à son époque, lorsque l'un d'entre eux était en prière et l'appelait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait également que lui désobéir était une chose très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Donc celui qui désobéit au messager, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète ne parle que par révélation divine. Le prophète ne parle que par révélation divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', l'année 10 de l'Hégire, donc il est arrivé à la Mecque, on va dire le 4 de Dhul Hijjah, donc il restait 4 jours avant le début du Hajj, et en arrivant à la Mecque, il a accompli ce que l'on appelle Tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée à la Mecque. Et juste après, il a accompli le sa'i entre As-Safa ou Al-Marwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui des bêtes qu'il voulait sacrifier le jour de l'Aïd, qu'il avait porté avec lui de Médine et qui devaient rester avec lui jusqu'au jour de l'Aïd pour être sacrifiés
comme hadi du pèlerin. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui ces bêtes, ça l'a empêché de se désacraliser. Car Allah Azza wa Jal nous dit il est interdit de toucher à sa tête ou bien à ses poils jusqu'à ce que les bêtes soient sacrifiées. Hatta yablugha al-hadyu mahilla. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, moi j'ai avec moi ces bêtes qui m'empêchent de me désacraliser. Ceux qui parmi vous n'ont pas avec eux de bêtes, de hadi, qui se désacralisent et qu'ils se considèrent cela comme une umra, qu'ils soient mutamatti'in. Mais beaucoup de compagnons, n'ayant pas de bêtes avec eux, ont alors douté, ou bien ils ont hésité à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, car il sait, alayhi salatu wa sallam, la gravité d'aller à l'encontre de ses ordres, alayhi salatu wa sallam. Il leur a dit, tahallalu, désacralisez-vous. Ceux qui n'ont pas de bêtes avec vous, désacralisez-vous. Et ils ont hésité. Et le prophète est allé voir Aïcha radiyallahu anha en colère. Et Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, ma aghdabak? Ou man aghdabak? Man aghdabak ya Rasulallah adkhalahu Allahu an-nar. Qui t'a mis en colère, Ya Rasulallah, qu'Allah Azza wa Jal le fasse entrer en enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aïcha, awama sha'arti anni amartu an-nas bi amrin fa idha hum yataraddadun. Il a dit, Ya Aïcha, j'ai ordonné des choses aux compagnons et certains d'entre eux hésitent. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti vers eux et leur a dit, Ya ashabi, law istaqbaltu min amri ma stadbart lam asuqi al-hadiya wa la ja'altuha umra. Il a dit, si j'avais su, je n'aurais pas pris avec moi ces bêtes qui m'empêchent de me désacraliser et j'aurais fait une umra. Donc désacralisez-vous. Et c'est alors que les compagnons radiyallahu anhum se sont désacralisés et ont acheté ensuite el-hadi avant l'Aïd depuis la Mecque. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à son époque à lui obéir. Et cette incitation est pour les compagnons et pour ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Donc le musulman se doit d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, lorsque tu vois un ordre dans le Coran al-Karim, tu y obéis, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam également incite à faire quelque chose, tu lui obéis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle par révélation divine. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas par passion, il ne parle que par révélation qu'Allah Azza wa Jal lui révèle. Donc celui qui obéit au prophète, il a en réalité obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle sera la récompense d'obéir à Allah et d'obéir à son messager? Allah Azza wa Jal nous dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il sera yawm al-qiyamah dans l'au-delà avec les prophètes. Tu seras proche des prophètes, tu seras proche des véridiques comme Abu Bakr radiyallahu anhu, wa shuhada et les martyrs, wa salihin et les vertus. Pourquoi tu seras proche de ces gens-là? Car tu te seras rapproché de leur qualité. Ces gens-là obéissent à Allah, ces gens-là obéissent au messager alayhi salatu wassalam. Donc tu seras, en obéissant à Allah et à son messager, proche de ces gens-là dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'on a vu, celui qui refuse d'obéir au messager, il aura alors refusé d'entrer au paradis, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons, radiyallahu anhum, donc sont un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner
son prophète, est un peuple qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour propager sa religion. Un peuple qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour défendre sa religion. Un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour assister à la révélation divine. Donc c'est vraiment un choix, ou bien une élection qu'Allah Azza wa Jal a fait, a choisi les meilleurs hommes après les prophètes. Les meilleurs hommes après les prophètes sont les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc on a énormément de textes nous montrant une rapidité époustouflante qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils obéissaient énormément au prophète alayhi salatu wa sallam. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il priait en direction de Jérusalem. Il priait en direction de Jérusalem, c'est-à-dire vers le nord. Parce que la Mecque est au sud, donc, et Jérusalem est au nord. Donc, à la Mecque, il priait depuis que la prière a été imposée vers Jérusalem. Et en arrivant à Médine, il continue à prier vers Jérusalem, ceci pendant 16 ou 17 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, au fond de lui, aurait bien aimé qu'Allah Azza wa Jal l'oriente pour la prière en direction de la Kaaba. Allah Azza wa Jal nous dit, ou bien dit à son prophète, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. On voit que tu tournes ton visage vers le ciel en espérant que tu sois dirigé vers une direction, une qibla que tu aimes. À partir d'aujourd'hui, tourne-toi donc vers Al-Masjid al-Haram, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset a été révélé en pleine nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le matin, à la prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prié la prière du Subh en direction de Mecca, vers le sud. Sauf que à Médine, il fallait aussi informer les différents quartiers de Médine que la Qibla a été changée, que désormais il faudrait se tourner vers le sud. Donc le prophète a envoyé différents émissaires vers les différents quartiers de Médine pour les informer que la Qibla est désormais vers la Mecque. Et le prophète donc a envoyé l'un d'entre eux vers le quartier de Quba, Bani Amr ibn Auf. Et il est arrivé à la prière de Zuhr. Il est arrivé pour les informer à la prière de Zuhr. Et ils étaient en pleine prière. Ils étaient en train de faire la prière de Zuhr. Et il a interpellé ce groupe à la mosquée de Quba en leur disant: ô mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation cette nuit. Il lui est désormais ordonné de se mettre en direction de la Qibla, en direction de la Mecque, pour la prière. Fastaqbiluha. Mettez-vous en direction de la Mecque. Et en pleine prière, ils ont changé de direction. Il ne faut pas se poser la question du comment, mais en tout cas, ils étaient vers le nord et ils se sont retrouvés vers le sud. Tout ça pour nous montrer qu'ils n'ont pas dit: ah, on finit au moins cette prière et la prochaine on se mettra en direction de la Kaaba. Là, ils savaient que l'istiqbal qibla est une condition pour la validité de la prière. Donc, en pleine prière, lorsqu'ils ont été informés que la qibla vers laquelle ils étaient tournés n'était plus bonne, ils se sont tout de suite tournés. C'est comme si, admettons, tu es en train de prier et on te dit: la qibla c'est pas comme ça, c'est vers une autre direction. Tu devras forcément en pleine prière te tourner. Et c'est ce qu'ont fait les compagnons radiyallahu anhum. On leur a dit: c'est plus vers le nord mais vers le sud. Ils se sont tournés.
vers le sud, et on finit ainsi leur prière. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que ils ont l'information qui leur parvient qu'il faut désormais se tourner pour la prière vers le sud, et ils ne perdent pas une seconde, et en pleine prière, ils se tournent. Également, nous avons l'exemple de l'interdiction de la consommation de l'alcool. Donc les Arabes, de manière générale, avaient pour habitude de boire. Donc beaucoup d'entre eux consommaient de l'alcool. Et ceci depuis des siècles. Donc lorsque l'islam est arrivé, les musulmans, les premiers musulmans, continuaient à consommer de l'alcool. Et certains versets ont été révélés justement pour inciter les gens à ne plus consommer d'alcool, en leur disant qu'il y a dans l'alcool un mal, dans l'alcool les jeux de hasard un mal, en leur disant également de ne plus s'approcher de l'alcool quand une prière est proche, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'à ce que l'interdiction définitive vienne dans Surat al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Donc l'alcool, les jeux d'hasard, les statuettes, etc. font partie des impuretés du diable. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. À ce moment-là, l'alcool est devenu strictement interdit. Et donc pareil, lorsque ce verset est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons ne sont pas forcément présents à ce moment-là. Donc l'information ensuite se propage par les compagnons qui ont assisté à la révélation, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé pour aller informer les autres. Donc certains compagnons radiyallahu anhum, un jour parmi eux Anas ibn Malik, Abu Talha et d'autres, ils étaient réunis en train de boire de l'alcool. C'est alors qu'un homme est venu et leur a dit: n'êtes-vous pas au courant? Un verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdisant la consommation d'alcool. C'est-à-dire c'est fini, il faut se débarrasser de tout cela. Ont-ils dit radiyallahu anhum, on va finir ce qu'on a dans nos verres, on va finir ce qu'on a dans les cruches, on va finir ce qu'on a quand même comme réserve d'alcool chez nous là? Les Sahaba radiyallahu anhum, comme c'est rapporté, ils ont vidé tout ce qu'ils possédaient comme alcool dans les rues de Médine. Donc certains ont même dit qu'il y avait des rivières d'alcool qui coulaient à Médine tellement l'alcool versé était en grande quantité. Donc ce qui nous intéresse surtout ici, c'est regarder comment Sahaba radiyallahu anhum, par un verset qui est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloigne d'une chose qui était très répandue depuis des siècles chez eux. Des choses que tous les hommes faisaient à cette époque. Mais l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son Seigneur subhanahu wa ta'ala était beaucoup plus grande que tout cela. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il a vu au doigt d'un de ses compagnons une bague en or. Il a vu au doigt d'un de ses compagnons une bague en or. Et le prophète a pris cette bague et l'a jetée à terre. Il l'a jetée à terre en disant: Aya'amadu ahadukum ila jamratin fayada'uha fi yadi. Comment l'un d'entre vous peut-il prendre une braise enflammée et la mettre dans sa main? Donc, mettre de l'or est strictement interdit pour les hommes et autorisé pour les femmes, pareil pour la soie. Donc ici, le prophète, il a vu cet homme avec une bague au doigt, il a pris cette bague et l'a jetée. Le compagnon, radiyallahu anhu, à qui cela est arrivé, donc, a décidé de ne plus porter d'or. Mais une personne qui avait assisté à la scène est venue le voir et lui a dit: au moins, ramasse la bague que le prophète a jetée et vends-la
et profite au moins du prix que tu pourras en tirer. Donc les deux sont d'accord. L'homme qui était propriétaire de la bague, comme celui qui va lui dire d'en profiter, ils sont d'accord sur le fait qu'il ne peut plus mettre cela, car le prophète l'a jeté. C'est inconcevable pour eux de continuer à porter de l'or alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et donc, mais malgré cela, un des deux lui dit, au moins, profite du prix de cette bague. Et le propriétaire a dit, je ne ramasserai jamais une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jetée. Donc cet homme, il a une bague en or. Sûrement, il l'a achetée. Donc une bague en or, ça reste une chose de valeur. Et à l'époque, il n'avait pas d'or, on va dire de toute catégorie, on va dire plaqué or. En général, c'était de l'or avec une grosse valeur. Donc c'était de l'or véritable ou très peu coupé. Donc forcément une bague d'une valeur. Mais malgré cela, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus grande que tout cela. Beaucoup plus grande que la valeur de cette bague. Donc beaucoup de gens, lorsque parfois ils ont fait des achats de choses et au bout d'un moment ils s'aperçoivent que cette chose n'est pas autorisée par l'islam, ils ont du mal à s'en détacher. Ils ont du mal à s'en détacher car ils se disent quand même, ça m'a coûté tant d'argent. Mais regardez ce compagnon radiyallahu anhum qui n'a eu aucun problème à ne plus profiter de cette bague car cela a été interdit. Les compagnons radiyallahu anhum qui n'ont eu aucun problème à verser ce qu'ils possédaient comme alcool car cela a été interdit. Alors cet alcool, il l'avait sûrement acheté ou bien fabriqué, ça avait une valeur marchande. Mais ils s'en sont débarrassés car ils savaient que Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient interdit cela. Autre exemple de l'obéissance des compagnons radiyallahu anhum. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi, il est monté sur Al-Minbar, donc pour tenir le discours du vendredi. Et il a vu beaucoup de personnes dans la mosquée debout. Et il leur a dit, Ijlisu, asseyez-vous. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce jour-là était arrivé un peu en retard. Et donc, il était encore hors de la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire Ijlisu, alors qu'il n'est pas concerné par cet ordre. Donc le prophète, il voulait dire aux gens à l'intérieur de la mosquée de s'asseoir, et pas tout le monde. Donc il n'est pas concerné. Mais malgré cela, où va-t-il s'asseoir radiyallahu anhu? Il va s'asseoir à l'entrée de la mosquée. Car il entend Ijlisu. Pour lui, il rentre dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va s'asseoir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui va dire Ya Abdullah ibn Mas'ud, ta'al wa adkhul. Il va lui dire Oh Abdullah ibn Mas'ud, rentre et lève-toi et entre. Donc vous voyez comment les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils entendaient un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils préféraient même par précaution obéir à cet ordre. Sans se poser la question, est-ce que je suis concerné ou pas? Car si tu n'étais pas concerné, alhamdulillah, tu n'as pas désobéi. Mais si tu es concerné, à ce moment-là, tu auras désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme chef lors de la bataille de Khaybar, il lui a donné l'étendard et lui a dit idhab wa la taltafit. Il lui a dit pars et ne te retourne pas. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lui dire en réalité ne fais pas demi-tour lorsque tu vas rencontrer l'ennemi à Khaybar. Il faudra que tu finisses
cette bataille et ne surtout pas rebrousser chemin et prendre la fuite. La taltafit. Donc, mais cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être compris de plusieurs manières. La taltafit, ça ne te retourne pas. Ni devant l'ennemi, ni jusqu'à ce que tu reviennes à Médine. Et donc, Ali ibn Abi Talib a commencé à quitter Médine vers Khaybar et il a commencé à avancer et ensuite il avait une question à poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé cette question sans se retourner. Il lui a dit Ya Rasulallah hal nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Donc est-ce que l'on doit les combattre jusqu'à qu'ils deviennent comme nous musulmans, etc. Jusqu'à la fin du hadith. Ce qui nous intéresse ici surtout, c'est également qu'il ne s'est pas tourné. Donc pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit wala taltafit, wala taltafit. Les compagnons radiyallahu anhum prenaient exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'ils le voyaient faire un acte. Donc on va dire lorsqu'ils le voyaient, lorsqu'il ordonnait de faire quelque chose, cela à ce moment-là était clair pour les compagnons radiyallahu anhum. Mais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam va seulement, on va dire, faire un acte. Et les compagnons radiyallahu anhum vont penser que cet acte doit être également suivi par les compagnons. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il avait mis une bague en or, donc avant, lorsque cela était autorisé, et tous les compagnons ont pris des bagues en or. Ensuite, il a enlevé, il a mis une bague en argent. Les compagnons radiyallahu anhum également ont enlevé leur bague pour mettre des bagues en argent. Également, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleine prière, il a enlevé ses sandales. Les compagnons, sans savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales, ils ont enlevé les leurs. Donc, ils prenaient énormément d'exemples sur le prophète. Pourquoi? Car Allah azza wa jalla nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc Allah azza wa jalla nous dit, il y a dans le prophète, dans le messager d'Allah, un exemple à suivre. Donc lorsqu'on aura compris cela, on n'aura aucun mal à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il faisait. Dans sa croyance, dans son comportement, dans ses adorations, dans son ascétisme, dans sa gentillesse, dans sa modestie. Donc plus tu te rapprocheras du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu obtiendras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'avaient compris les compagnons radiyallahu anhum. Et c'est pour ça qu'on trouvera cette obéissance aveugle au prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. Nous, certes, on ne vit pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les compagnons radiyallahu anhum, wa jazahumullahu khairan, pour que l'on puisse nous également prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme eux ils l'ont fait, ils nous ont transmis la sunna. Car ils savaient que les prochaines générations après eux n'auront pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant eux. Donc les compagnons ont ressenti cette responsabilité face aux prochaines générations musulmanes de transmettre la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même de transmettre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre ses paroles. On sait les paroles qu'il disait matin et soir, avant de manger, avant de dormir, après manger, avant de s'habiller. Tout cela, c'est les compagnons radiyallahu anhum qui nous les ont transmis. Dans quel but? Que l'on prenne exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme eux ont pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vivait parmi eux. Donc Allah azza wa jalla récompense les compagnons radiyallahu anhum, et même ceux qui les ont suivis, leurs élèves qui ont également transmis cela, jusqu'à ce que ces hadiths, on va dire, soient compilés dans des ouvrages. Parmi eux, le Kutub Sitta, le Muwatta, Musnad al-Imam Ahmed et autres. Donc on a ces trésors parmi nous, alhamdulillah, qui nous permettent justement de découvrir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre exemple
sur lui, alayhi salatu wassalam. Donc, il y a, avec cela, lorsqu'on a compris l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un comportement à avoir lorsque l'on entend, on va dire, un hadith, lorsque l'on entend un hadith que l'on a compris, un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on a compris. Il faut absolument essayer de mettre cela en pratique. Donc malheureusement, on lit énormément de hadiths. Il y a des gens qui connaissent énormément de hadiths, mais l'application est minime. Les compagnons, radiyallahu anhum, essayaient justement de mettre tout cela en pratique. Un jour, un élève à Aïcha, radiyallahu anha, donc Aïcha fait partie de celles qui ont rapporté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et un jour donc, un homme est venu chercher un hadith auprès d'elle. Et le lendemain, il est revenu chercher un autre hadith. Et Aïcha radiyallahu anha lui a dit: Amilta bi hadith al-ams? As-tu mis le hadith d'hier en pratique? L'homme a dit non. Il a dit: Limadha tukthiru min hujajillahi alayk? Pourquoi alors augmenter les arguments d'Allah Azza wa Jal contre toi? Pourquoi rechercher un hadith? Pour simplement mémoriser, connaître? C'est pas ça le but. Si tu connais énormément de hadiths, mais que ta pratique est très faible, tu mettras des arguments contre toi yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas: Al-Qur'an hujjatun laka aw alik? Le Coran sera un argument en ta faveur ou contre toi. Si tu l'as mis en pratique, ce sera un argument en ta faveur. Si tu ne l'as pas mis en pratique, ce sera un argument contre toi. Et pareil pour le hadith. Connaître énormément de hadiths, mais rien ne mettre en pratique de cela. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait telle chose, il faisait telle chose, mais tu ne mets rien de cela en pratique, tu ne fais même pas l'effort de mettre cela en pratique. Donc à ce moment-là, cela est très dangereux. Donc souvent, par exemple, lorsqu'il y a un discours du vendredi à la mosquée, on comprend le discours de l'imam, on comprend les hadiths qu'il nous a cités, mais on ne met rien de cela en pratique. On fait même l'inverse de cela. Est-ce que les compagnons radiyallahu anhum étaient ainsi? Est-ce qu'il était concevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à ses compagnons: faites telle chose, délaissez telle chose, et une grande majorité des compagnons radiyallahu anhum aille à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est inconcevable. Mais à notre époque, c'est concevable. On informe des ordres d'Allah, on informe des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une grande majorité va à l'encontre, et une minorité met cela en application. Allah Azza wa Jalla nous dit-il pas dans le Coran: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces ordres, qui ne soient éprouvés par des troubles ou par un châtiment douloureux. Au contraire, on va dire, les compagnons radiyallahu anhum, chacun possédait avec lui une partie de la sunna qu'il a transmise. Et c'est-à-dire, si on compile tout ce que les compagnons radiyallahu anhum ont transmis, on arrive alors au recueil de hadiths comme le Kutub Sitta et le Musnad al-Ahmed. C'est-à-dire, on a devant nous un trésor. Un trésor peut-être qui n'était pas présent chez certains compagnons radiyallahu anhum. Lorsque tu lis tous les recueils de hadiths, tu as peut-être devant toi plus de hadiths que de mémoriser certains compagnons radiyallahu anhum. Peut-être pas tous, mais certains compagnons. Donc ce qui nous est demandé de faire à l'heure actuelle, c'est mettre cela en pratique. Mettre cela en pratique afin justement d'être yawm al-qiyamah, proche des prophètes, proche des véridiques, siddiqin wa shuhada'i wa salihin. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yuwaffiqani wa iyyakum li kulli khair wa an yarzuqana ta'atahu wa ta'ata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف من كان مريضا. اللهم ازل عنا هذا الوباء وعجل لنا بفتح المساجد، بفتح بيوت الله جل وعلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.